Ce matin, tentative de sortie d'Usul, notre mâle girafe. Allez mon gros, aujourd'hui tu sors hein. Ça fait vraiment quasiment 2 semaines qu'il veut pas sortir. Allez mon gros, viens, il fait beau dehors. Il sort pas. Alors on a reçu il y a quelques jours un nouvel individu, un nouveau pensionnaire. On a reçu un tamarin lion. Un petit singe qui vient d'Amérique du Sud. C'est une petite femelle qui est née en 2009. Cet animal-là a été au bord de l'extinction il y a quelques années. Et il a été sauvé grâce au travail de reproduction en captivité dans les zoos. Pour nous, c'est un symbole et c'est vraiment important d'accueillir cet animal. Ce matin, avec Marie, on décide d'utiliser l'enrichissement qu'on a acheté pendant notre workshop aux Pays-Bas. Ah, les grosses patates! C'est un petit truc à bulles. C'est juste un jouet pour enfants, finalement, qu'on a détourné et qu'on va utiliser avec nos animaux. Tu viens, Wally? Jim? Regarde, Wally. C'est le sous-marin. C'est bien, petit boudin. Oui! Bravo, mon garçon. Ouais, Alors, on a plusieurs réactions. On a avant tout de la curiosité. Viens, le nain. Regarde. Oui, c'est bien, C'est un bon moment parce qu'en plus, on est toutes les deux avec Marie. Voilà, cet enrichissement, on l'a acheté toutes les deux. Donc, on avait hâte de voir un petit peu la réaction des otaries et des polars. Donc, pour le coup, c'est un chouette moment. C'est bien, les grosses patates. Après avoir pris du temps avec les otaries et cette machine à bulles, on va vers Taiko et puis on veut tester un petit peu avec lui pour voir sa réaction. Viens, Taiko. Taiko est toujours prêt à aller voir l'enrichissement qu'on lui propose en fait. Alors ça l'intéresse ou ça l'intéresse pas, mais il a toujours ce réflexe de venir voir et d'essayer de savoir ce qui se passe. Il est prêt, on dirait. Il en a touché. Vas-y. Oui, bravo, la grosse patate. C'est bien, bébé. Là, le gros sac, c'était cool, hein. Ce matin, Antoine a ramené son cochon d'Inde, donc de son joli prénom Bob. Oh. Ça m'avait manqué. Les gens le savent, j'ai un cochon d'Inde qui s'appelle Charles. Ouais, c'est un cochon d'Inde que j'ai élevé en liberté dans mon appartement. Donc il a des règles, il les respecte et je l'ai élevé comme un chat en fait. Charles, viens, viens. Charles, la boule. Allez, mise en contact, Chantal, Bob. Alors en fait, Antoine a ramené Bob pour que Bob fasse des petits avec Chantal, notre femelle cochon d'Inde qui est avec les lapins. Oh, il est trop mignon. Parce qu'on fait un élevage de lapins et on a pour projet de faire un élevage de cochons d'Inde. Chantal. Oh. On t'emmène un copain.
Ouh. Ça y est. Ouais, bah, il y monte déjà dessus, hein, d'accord. Bon, bah, je pense que ça va aller vite. On va avoir des petits rapidement. Oh, petite fesse de Chantal. Ça va gazouiller toute la journée ici. Oh, j'adore. Et Chantal, on est sûr que c'est une fille? Oui, oui. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est possible. Bon, bah, Bob, bonne journée. Bon. Bon, allez. Bah voilà. Bon les gars, on y va? On installe et c'est bon. Allez Jaco. Aujourd'hui, on a décidé de programmer une pesée des fourmiliers en fait. Deux raisons. Déjà, c'est des animaux qu'on pèse régulièrement parce qu'il est nécessaire d'avoir un suivi. Trop lourd, c'est pas bon. Trop maigre, c'est pas bon. Ensuite, on a fait un petit changement alimentaire il y a quelques mois. Le poids va nous permettre de contrôler si oui ou non ce changement de régime alimentaire convient ou pas. Je branche. Allez. Allez, on y va. Commencez par qui? Novi d'abord, je pense, parce qu'on n'a pas de gamelle pour Jaco, donc on va réutiliser le yaourt pour Jaco. Allez, Nono. Tu viens, ma belle? Nono? Novi? Non, peser un fourmilier, c'est pas difficile. En fait, les fourmiliers, c'est des animaux qui répondent assez bien quand on les appelle avec la nourriture qu'ils aiment. Nous, on les a habitués à plusieurs reprises à monter sur une palette. C'est ce qu'on appelle du conditionnement, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on habitue, qu'on apprend aux animaux à venir, là l'exemple type, à venir sur une palette. Donc on les a désensibilisés à ne pas avoir peur de cette palette, à monter dessus. Et maintenant que c'est fait, on a juste à poser cette palette et quand on les appelle, les animaux viennent dessus. C'est bien ça. Ouais, super. Allez, vas-y, un petit peu. Et après, ce sera dessus. C'est bien ça. Allez, encore. Bien. C'est bien, Novi, super ça. Allez, ma grande, vas-y, mange-la. Nickel. 52 kilos. 52. Oui, Jaco, on va te garder un fond de peau, t'es comme Willotech. C'est clair. Et moi. C'est bien ça. Ouais, donc on les attire en fait pour qu'ils montent plus facilement sur la palette. Donc avec Novi, on lui autorise un petit fromage blanc. Puis pour Jaco, donc lui qui a quelques petits problèmes d'intestin, on préfère lui laisser juste la fin du fromage blanc et puis rajouter un œuf, ce qui sera beaucoup mieux pour lui. Ouais, Jaco, allez, super ça. Allez, Jaco. Ouais. Super. Il est dessus entièrement? Il est dessus, ouais. Entièrement là, c'est bon? Ouais. Allez, tiens. 47 kilos. Eh bah, il va pas Parfait. bouger. Jaco fait 47 kilos, donc il a vraiment stagné depuis août. Et Novi, pareil, en fait, 52 kilos en août et 52 kilos en mars. Donc franchement, c'est parfait. Ce matin, je suis avec Stanley. Les mises en contact et tout, on fait ça à quelle heure? On va faire Ricardo là. Donc on va voir Ricardo qui est donc dans sa loge avec la nouvelle femelle chloroptère qui est arrivée la veille. Je vais juste voir si Ricardo va bien. Et en fait, j'attends juste que Piche arrive pour qu'on fasse la mise en contact des deux perroquets. Ricardo, ça va? Ah, du coup, lui, il est là et sa femelle, elle est là-bas. Comment sa femelle, elle est dans la Elle est dans caisse, la là. caisse, ouais. Je vais aller voir la tête qu'elle a. Oh bah, tu vas te détendre. Ah, c'est vrai que... Bonjour. On est pas contente de te voir. Non, bah non, mais moi, tu sais, les animaux ne m'aiment pas. Allez, Consuela. On ouvre juste la grille de la caisse de transport et on les laisse faire. Parce que les perroquets, faut savoir que ça passe ou ça casse.
soit ça passe, ils s'entendent bien et voilà. Soit ils peuvent s'entretuer, quoi. Ça peut être vraiment, il y en a un qui va tuer l'autre parce que ça passe pas. C'est quand même une mise en contact à prendre au sérieux, voilà, parce qu'on a quand même un danger potentiel pour les oiseaux. Bon, Stan, Ouais. tu sais comment ça fonctionne? Ouais. T'appuies sur le petit bouton, hop. Je t'appelle, t'en as pas d'autres du coup, toi? Ah non, t'appelles Charlotte s'il y a un souci. Donc on laisse Stanley en surveillance pour qu'il nous appelle si vraiment il y a un problème. On lui laisse le cadenas ouvert s'il faut les séparer. Tu préviens Charlotte quand elle sort quand même? Ouais, ok. Et tu te fais discret. Parce que sinon l'autre il va le perturber. Ça marche? Ok, pas de soucis. Bon courage. Ouais, merci. T'es peut-être là pour 2 heures, hein. D'accord? Donc I really need one. But first, let me take a selfie. Je vais t'expliquer là. Je vais te laisser me faire des petits agrès pour les intérieurs des petits singes. Cet après-midi, je suis sur le secteur primate avec Marie. On va s'en servir de quelques-uns pour la loge du tamarin tout à l'heure. Elle me demande de couper du bambou pour faire des agrès pour les ouistiti et notamment pour un petit tamarin lion qui va arriver. Donc, tu m'enlèves toutes les vieilles feuilles. Tu vois, genre celui-là, il est pas mal. Alors tu me les coupes pas à ras, parce qu'en fait, je vais me servir de ça comme une fourche pour coincer dans le grillage. D'accord. Ça va? Ouais. Je repasse te voir après. Le secteur primate, ça me plaît, vraiment. C'est peut-être un peu plus fatigant que les autres secteurs, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis au niveau des loges, les agrès, tout ça, les prendre dans le dos, dans la tête. Mais ça va, sinon, à côté de ça, les primates, c'est génial parce qu'il y a une vraie interaction, ils ont des vrais caractères, c'est chouette. Non, ça me plaît. Du coup, il n'y en a pas d'autres? Bah, s'ils sont faits, c'est bon. On va aller dans le bâtiment. Ok. J'ai un peu failli tuer quelques personnes. Faut maîtriser la longueur là. Les bouts de bambou, ils sont immenses et du coup, dans les angles un peu petits, ça a du mal à passer. Alors, on va juste essayer d'exploiter le haut là. Du coup, on doit accrocher les bambous dans la loge. J'ai pas de sauvegarder. Tu vas venir à ma place. Ouais. Toi, tu vas pouvoir l'atteindre, je pense. J'ai dû grimper, faire moi le tamarin. T'essaies de me la coincer. C'était un peu une mission, ouais. Elle est calée là? Ouais. Ils sont pas lourds, hein. C'est pour qu'ils puissent monter dessus et puis se déplacer, grimper, sauter. Donc il faut quand même que ça supporte leur poids, même s'ils sont tout petits et tout légers. S'ils lâchent et qu'ils se fait mal parce qu'on l'a mal mis, c'est quand même embêtant, donc il faut faire attention. Charlotte, t'es par où? Dans Perroquet, il y a Consola qui est sortie de sa caisse. Elle est avec Ricardo. Ça arrive. Je retourne voir Stanley et je vois Consuela sur sa branche avec Ricardo. Il y a de l'eau. Donc il y a rencontre. La femelle recherche le contact et Ricardo fuit. Moi, je pense qu'elle lui fait peur. En fait, lui, Il s'en va dès qu'elle s'approche. il a pas l'air conquis.
Oui, j'ai envie d'y croire parce que ça fait toujours plaisir de voir quand même deux animaux ensemble, surtout qu'on sait que les perroquets, ils ont besoin d'être avec des congénères. Donc j'ai envie d'y croire pour que Ricardo et Consuela vivent ensemble heureux. Aujourd'hui, c'est la journée de mise en contact. Donc après cochon d'Inde et perroquet, on passe à la girafe. Bonjour Usul. Alors aujourd'hui Usul c'est la teuf. Tu vas rencontrer plein de gonzesses. On veut mettre en contact Usul, notre nouveau mâle girafe. Salut les filles. Et les femelles girafes. Aujourd'hui c'est le grand jour. Les jours d'avant, on ouvrait la porte à Usul, mais il n'est jamais sorti. Donc là, on se dit, on va faire la mise en contact. Allez, et on se dit, s'il voit une girafe dans l'enclos, il va se dire, c'est un enclos à girafe. Je peux sortir. Voilà. On y va? J'ouvre. Coucou Cécile. Allez garçon. Je crois que les filles elles vont aller le chercher. Enfin, elles vont rentrer par là. Usul. Il faut savoir que les filles arrivent sur le côté du bâtiment et en fait, elles s'arrêtent au niveau du bâtiment parce qu'elles voient la porte ouverte. Porte ouverte égale danger. Donc, girafe n'avance pas. Donc, Pige décide d'aller chercher une branche de bambou pour attirer les filles en fait devant la porte pour que Usul les voie. Démontrez à Usul qu'il y a des girafes dans cet enclos. Allez, tu me diras ma fille. Bah oui, il faut qu'il voit qu'il y a des girafes. Oh, regardez-moi ça, elle est Ringa. parfaite, cette petite vieille. Ringa voit la branche, fou. Elle vient, elle suit. Usul, regarde, il y a une girafe dans l'enclos. Tu n'es pas seule. Et on sait que voilà, Iringa c'est la mamie, c'est la patronne, donc voilà. Si Iringa vient, les autres vont venir. Usul. Usul. Oh là, Ah. ça y est, c'est bon. Il a compris. Ah, tu viens, boy? Il est beau. Doucement, hein, loulou. Et là, Usul, une girafe. Une girafe dans l'enclos. Il passe la tête, il voit qu'il y a deux girafes dans l'enclos. Donc il recule, il marche, il tourne en rond. Voilà. On sent qu'il est un peu... ouais, il est un peu étonné, quoi. Usul, on stresse pas comme ça. Voilà, doucement. C'est bien, c'est bien ça, bon. Voilà. Et enfin, la sortie d'Usul. Voilà. Il sort. Doucement, hein. Il sort, il vient il rejoint les autres girafes. Et on a l'impression qu'il a toujours été là. Bon, on dirait qu'il a toujours fait partie de ce groupe. Ça va, ouais, c'est cool. C'est cool d'avoir un mâle girafe. Prochaine naissance, ça veut dire qu'il faut attendre quasiment 2 ans. Ouf. Là, on est content parce qu'il y a vraiment l'étape est franchie. Il est dans l'enclos. Donc, ce passage de porte où il a du mal, là, il l'a fait. Là, déjà, on a réussi une étape. Doucement, doucement. Oh là, oh là là là. Et puis là, c'est le tiercé des girafes. Ils sont contents. Toujours peur qu'elle s'arrête pas. Doucement, les filles, elles sont contentes, mais... Elles se mettent à courir dans l'enclos, mais n'importe comment. Elles font le tour de l'enclos à donf. À ce moment-là, on aimerait bien être dans leur tête pour savoir pourquoi elles courent. Est-ce que c'est parce qu'elles sont contentes? Est-ce que c'est parce qu'elles sont stressées? Est-ce que c'est parce qu'elles l'aiment pas? Enfin, on ne sait pas. La mise en contact est super positive parce qu'il a fait le tour de l'enclos. Il a découvert son nouvel environnement, il a découvert ses nouvelles copines, ses nouvelles congénères. C'est positif. Ouais, notre journée mise en contact est pas trop mal réussie. Donc c'est de bon augure pour la suite.
tout n'est pas dans l'ordre, Alors cet après-midi, petite mission avec Béret. On part sur celle qu'on a dit là pour le Kiwali, le jonglage. Ouais. Faut juste après qu'on trouve les temps pour la caler. J'ai reçu hier le montage de nos musiques pour les spectacles qui arrivent pour la saison là. On change les musiques tous les ans, voilà, ça apporte une petite touche de nouveauté. La musique, c'est important dans le sens où ça booste forcément un spectacle, ça entraîne, ça met l'ambiance. C'est stylé, il va plus vite que ça déjà. Passe ton ballon. Avec Béret, on s'échange quelques exercices et on se met en scène en quelque sorte. Forcément, ça à la seconde près. Et donc cet après-midi, c'était pour voir si le montage de toutes les musiques, ça calait bien. Voici Wally et Lucky. Nickel. Bien. Bon, ça va, on a bien bossé? Oui, il a bien bossé. C'est un moment sympa, oui, parce que c'est du coup juste après l'entraînement des otaries. Le soleil, il tape bien sur la plage Ota. C'est un petit moment avec Béret. En plus, avec les otaries en face de nous dans le bassin qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elles font les trucs de spectacle et nous, on n'est pas en place, on est en train de se balader. Ah, ça fait trop bien. Merci, Jimmy. Elle est bien, celle-là. Moi, je suis pressée, là, en plus, le fait de faire ça. Et puis là, il faut qu'on se prépare parce que dans 15 jours, c'est feu. Hein. Dans 15 jours, c'est feu. Donc ça va arriver super vite. Ça, c'est quoi? C'est sorti, ça? Non, c'est le final. Ça, c'est rentré, Jimmy Cookie? Non, Lily Wally. De là, ça doit être les boules. Tu vois? Pas du tout. Oui, alors Bérénice, je sens qu'elle galère et qu'elle me demande à chaque fois. Mais à la fin, elle commence à se débrouiller. Donc ça, c'est... Non. Non. Boule salto de... Pareil, je fais de l'entraînement avec Béret au quotidien. Bah c'est bien tout ça. Hein. Ça donne envie. Ouais, grave. T'as tout déchiré les musiques, les grosses patates. Hein. Ah, j'ai hâte. Ouais, on est hyper contente, ça c'est fait. Une chose de faite, il reste encore des choses à mettre en place avant le début de saison, mais ça c'est une bonne chose. Contente. Donc aujourd'hui, je suis allé à Roissy chercher un mâle tamarin lion. Donc c'est un petit primate d'Amérique du Sud. Y'a quelqu'un? Qui a eu chaleur. On souhaite donc présenter cette espèce supplémentaire parce que c'est un symbole de l'implication des zoos dans la conservation des espèces menacées. Cette espèce était au bord de l'extinction et elle a été sauvée grâce à des programmes de reproduction dans les parcs zoologiques. Et aujourd'hui, ce sont les animaux issus de ces programmes de reproduction qui repeuplent la forêt amazonienne. Il arrive d'où? J'ai un doute. Skansen. Skansen, oui, je savais pas. D'accord. Zingo. C'est pas Zingo. Ouais, c'est ça. On a déjà reçu la femelle quelques semaines auparavant et donc je voulais que le mâle arrive assez rapidement pour pouvoir les mettre rapidement en contact, éviter que la petite femelle reste toute seule trop longtemps. On transfère Zingo, donc, qui est le nom du petit nouveau, directement à côté de la femelle. Tu vois, tu as vu l'intérieur? Je vois rien du tout, puis avec le petit truc. Quand on ouvre la porte de la caisse, évidemment, ils ne sont pas toujours enclins à sortir tout de suite. Hein. Au sol et puis... On verra demain. Ouais, parce que là, on lui laisse sortir tranquillement. C'est peut-être un petit peu trop pour lui. Là, tu vois, montre ton relevé un autre. Moi, je dis je vois quasiment pas, tu vois. Tu le vois? Non. Il n'y a rien là-bas. Et donc on commence à le chercher et puis d'un seul coup on regarde la caisse et on voit une caisse vide. Alors, une petite frayeur évidemment parce que tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors la seule explication c'est qu'il soit planqué tout au fond sous la petite tablette qui a été aménagée pour lui. L'impression de voir grand chose. Ah si d'accord, ah oui. Ah il est là, oui. J'ai pas bougé quand même. Tu
Essayer de virer un petit peu les petites lamelles de jouet papier journaux. Voilà, ça y est, c'est bon. Je voulais juste voir sa tête et ses yeux. Le premier coup d'œil est positif, il a l'air en bonne santé, donc voilà, tout va bien. On est rassuré sur le fait qu'il ait bien voyagé. Bon, ok. Bon, pose la caisse par terre, Marie, t'embête pas. Ouais. Maintenant, pour Zingo, la prochaine étape, ça sera de faire connaissance avec sa femelle. Zingo et Sveva. Tu me feras nettoyer le bordel. Attends, comment tu fais ton vivarium? C'est pas possible. C'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que t'as foutu? Putain, mais c'est la guerre. Mais parce que vous l'avez. Hein? C'est mort. Laissez passer les professionnels.